335, 334 km/h avant de sauter dans le virage le plus compliqué du circuit parce que c'est une chicane rapide avec des vibreurs. Et à droite, le mur des champions où plusieurs se sont fait attraper. Se sont fait attraper. Et le mur des champions qui attrape les pilotes. Beaucoup, Jacques. On est passé côté paddock, à l'ombre, ici. Et ça fait... Ah là 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 là. En tout cas, on était pris à l'heure. Vous êtes incompétent. J'ai pas voulu vous faire courir. Je sais que vous voulez pas courir. Naomi doit se ménager. Et puis Vous êtes incompétent. Gunther, bienvenue. Merci d'être avec nous pour la deuxième Vous étiez fois. sur une bonne lancée, mais Alvin a fait la pole. On va évoquer Voilà. un sujet avec vous, notamment ce qui s'est passé Voilà. au dernier Grand Prix à Barcelone il y a 2 semaines avec un Max Verstappen qui est sous Il la casse menace. votre On lancée. le rappelle, cette manœuvre contre George Russell, qu'on vous a remontré bien sûr depuis le début du week-end, lui a valu 3 points de pénalité. Et ça veut dire que sur son permis, à 12 points, sur sa super licence, eh bien, il ne lui reste plus qu'un point. Il est donc sous la menace lors de 2 Grands Prix, parce que dans 2 Grands Prix, il devrait récupérer Eh oui. 2 points et remonter à 3 points. Bref, pas droit à l'erreur. Votre point de vue sur la menace... Et Alvin a fait ses pronos incroyables. De faire en piste, le pilote néerlandais. 10-4, 10-1, 10-2. 10. 10, t'es optimiste un peu, Alvin, non? 10-4, 10-1. Belinda, elle a mis combien? 1-11-0. Ah, ça va. Il sait ce qu'il fait, mais Je pense qu'elle est safe cette fois. Est-ce que tout ça c'est mérité? Est-ce que vous êtes en accord avec ce système de... Ouais, j'ai mis autour de 1-11-1, 3-2, 19, 11-0. Oui, je suis d'accord avec ce système de points. Il a fait ses évos. Il a fait ses preuves au fil des ans. Je crois qu'il y a erreur. J'ai vu qu'il n'y aurait pas de pluie pour les qualifs. Non, non, il n'y en aura pas du week-end. Hein. Pénalité serait la bonne chose. Mais on dirait Pas de que pluie du week-end. il aurait même pu être disqualifié et perdre 3 points, enfin prendre 3 points. Et ça aurait été la chose la plus importante pour envoyer Pas de pluie du week-end. l'information aux autres pilotes pour leur dire vous ne pouvez pas faire ça. Je suis pour la course dure, mais il ne faut pas que ce soit intentionnel. La prochaine fois, si quelqu'un fait ça, s'il prend 10 secondes de pénalité, il y aura eu un précédent quoi qu'il arrive. Franck, la menace Merci, de Gunther. permis, qui a été instaurée il y a quelques années, c'était pas à votre époque, ça n'existait pas, mais c'est vrai que c'est une bonne chose et qu'il faut aussi qu'il y ait des réglementations et qu'ils sentent une menace au-dessus de leur tête, sinon ils continuent. Non, c'est très bien. À mon époque, de toute façon, j'ai pas fait assez de courses pour être pénalisé, donc on est tranquille. Mais c'est vrai que c'est vraiment important ces choses-là, comme disait très justement Gunther. Seb 3, t'as mis 10 points. Vous êtes un poil optimiste, les gars. Pour mettre un autre dehors, franchement, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est pas comme ça qu'on veut faire. Pour nos petits jeunes qui sont en karting, etc. Vous trompez, je pense. Si pense. de faire cette chose-là, ce sera que 10 secondes. 10 secondes sous la pluie, c'est vraiment rien du tout. Donc, clairement, c'est... Salut sur YouTube. C'est une première aussi qui arrive en Formule 1. C'est une première fois qu'on voit un pilote faire ça. À l'époque, Théo 67-21. il s'est rien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc maintenant les règles changent un petit peu, il faut que tout ça... Je connais pas lui, c'est qui? Et puis les pilotes savent aujourd'hui qu'il y a des décisions de course qui peuvent être... Mais il a pas pronostiqué en tout cas. Et de toutes les manières ça va à leur rencontre, donc c'est une bonne chose. Oui, à ces époques-là, parfois, la sanction c'était de rester en piste, arrêté dans sa voiture. Voilà, c'était même des coups de parfois radical. Et oui, ça arrivait aussi. On est à quelques minutes du début de cette 10e qualification de la saison. On a évoqué en début d'émission les erreurs à ne pas commettre durant cette séance. Et il y en a eu quelques-unes. On a notamment vu le crash Gunther de Charles Leclerc lors de la première séance d'essai libre. On a également vu celui de Lance Stroll en deuxième séance d'essai libre. Ce matin, une petite erreur d'Isaac Hadjar aussi. Là, pas droit à l'erreur. Quand on est directeur d'équipe, on dit au pilote, vous restez en piste et on va au bout. Bon, sinon, Le Mans, les 3 pilotes Ferrari en tête. Ça va la domination? Ça va la domination? Tranquille. Salut Fabrice. Je pense qu'il y a quelques erreurs, mais cette piste ne pardonne rien dès que vous faites la moindre erreur. C'est mieux de les faire à ce moment-là, hein, Naomi, bien sûr, et ces séances sont un peu là pour ça, pas pour abîmer les voitures, néanmoins, mais au moins Salut pour tester les Frankel. limites de la piste. Bien sûr, c'est exactement ça. On a 3 essais libres que aujourd'hui je trouve c'est énormément pour des pilotes qui sont les meilleurs du monde. Ouais, moi aussi je trouve que c'est trop 3 essais libres. Moi je ferais une grosse session de 2 heures. Et c'est tout en fait. Comme ça ils auraient le temps de tester les longs relais, les qualifs et tout en une seule séance. Voilà ce que je ferais au pire. Je pense que ce serait plus fluide en fait de faire ça. C'est bon, j'ai changé pour cette 3. C'est vrai que t'es mon équipier chez Mercedes, fais pas de la merde. Attention, hein. Faut qu'on ait une bonne voiture hein, sur Prono Factor. Merci à tous les 4 pas faire de conneries, hein. pour
cette avant-séance et on va se plonger maintenant avec délectation dans ce... T'as mis quoi du coup? Une 11-1, ouais, je pense que c'est plus safe de mettre comme ça, ouais. La météo est au beau fixe, près de je pense que c'est plus safe. C'est plus conservateur, tu vois. Température un peu plus élevée qu'hier. Je veux bien qu'on prenne des risques, mais il faut rester raisonnable, je pense. Ferrari, au contraire, pénaliser un petit peu plus Mercedes qui se réjouissait de températures un peu plus fraîches. Comment tu situerais Lewis dans cette hiérarchie? Ah, Lewis, top 5-6, quoi. Ou qualif, peut-être. Je pense encore que Leclerc sera devant, mais bon. Où les pneus s'usent avec toutes les fortes accélérations. Mais c'est un circuit compliqué. Salut, Issouf. Surtout qu'on le voit cette année, il est très glissant et les pilotes se font piéger facilement. Ouais, voilà, prendre des risques avec modération. Avec un dernier poleman en date, on le disait ici, George Russell en 2024. George Russell. À 2 reprises. Les Williams espèrent sur ce tracé être un peu plus à l'aise qu'elles ne l'étaient il y a 15 jours en Espagne. Elles ont été compétitives tout le week-end. La Toyota 7 au Mans, elle s'est pris un stop and go de 50 secondes, je crois. Parce qu'il a fait un excès de vitesse au stand de 20 km/h. Ça fait mal, hein. Bon, après, sur 24 heures, c'est vrai que ça relativise, mais ça fait perdre du temps quand même. Une variété de pneumatiques en piste déjà dans cette première partie de séance avec les Alpines qui s'élancent avec des pneumatiques médium lorsque toutes les autres sont pour l'instant en pneumatique tendre, toutes celles qui ont pris la piste en tout cas. On rappelle que pour les Féfés seront là? Réussiront à se qualifier pour peut-être, ouais. Les Féfés, ils ont bien marché à Monaco, je pense que là, ça peut être pareil pour elles. C'est un peu le même genre de circuit avec une ligne droite un peu plus grande quand même, je le concède, mais... C'est un peu le même type de circuit finalement. Donc je pense qu'elles peuvent marcher les Ferrari. Bien que hier on voyait que ils étaient un peu loin, mais... McLaren en pôle, ouais peut-être le Norris, j'avoue. Peut-être. Salut Matt du coup, salut Maury, salut tout le monde, hein, tous ceux qui viennent d'arriver, incroyable. En ce samedi soir, 22h. On reste calme, on reste patient chez McLaren. Aussi bien Oscar Piastri. Tsunoda crash, oh là, Q3 de Tsunoda, non. Déjà, il faudrait qu'il sorte de la Q1. Faut jamais oublier Max. Ah, si on pouvait l'oublier une course. Ça serait pas mal, non? Qu'on n'ait plus à se soucier de lui pendant une course. Hein? Un petit ban là. Ça vous dit pas un petit ban de Max? D'une course? Allez, un effort. Soyez sympa. Eh, les anti-Hamilton, vous avez pas eu Lewis en 2020 pour une course parce qu'il était covidé. Est-ce qu'on peut ne pas avoir Max une course parce qu'il est banni? Comme ça, on serait quitte, finalement. Tout le monde serait content, non? Faites-nous ce plaisir, s'il vous plaît. Pour un GP en clair, on peut faire être là. Alors, ouais, ça dépend qui, hein, parce qu'il y a moins de vues quand même sur les GP en clair. J'ai remarqué. Mais le Grand Prix de demain sera pas en clair, par contre. Je t'aime, t'es mon tu. Oh, c'est mignon, Adoratib. Adoratib. C'est mignon. J'avoue, le pseudo Adoratib est bien trouvé, quoi. Au lieu d'adorateur. C'est en clair demain? Ah ouais? Êtes-vous sûr de cette info? En 1:12.574. On est encore loin. Oui, on rappelle des chronos potentiels. Il l'a dit quand, Fébro? 799, c'était le meilleur temps tout à l'heure. Ouais, d'accord. Très bien. J'avais zappé l'info. Oh oui. Ah oui, dommage. J'ai vu la pub juste avant. Incroyable. Incroyable. Il est désolé, Berman, il lui reste du temps pour une autre tentative. Lewis Hamilton que l'on revoit ici, contraint lui aussi de prendre l'échappatoire. Bon, en vrai, c'est plutôt malin de mettre en clair parce que c'est à 20h. C'est bien. C'est cool ça. Une zone de freinage pas simple, ce premier virage. Bosselé, Jacques.
bosselé, oui, et les pilotes doivent rentrer sur l'élan. Donc ce n'est pas une ligne droite, on freine. Et ensuite le pilote tourne pour son non, il emmène les freins jusqu'au point de corde, puisque le vrai virage, c'est la deuxième partie, celui à droite. P1 Piastri, je sais pas. Je sais pas trop P1 Piastri, hein. Il a pas l'air à l'aise hein, sur ce circuit. J'aimerais bien aussi, mais bon. Regardez Lewis Hamilton à 22 secondes de son ancien équipier. Finito Lewis. Il devrait être rapide. Premier tour lancé, c'est vrai. Est-ce qu'il sera rapide ou non? Pour l'instant, moins rapide que George Russell. Il lui manque 2 dixièmes et demi à l'issue du premier secteur. Ok, bah si c'est en gros alors, c'est beau, c'est que c'est véridique. J'ai mis P1 charge, j'hésitais avec Max. Ok. Ça se tente, ça se tente. T'as mis une 11-3, j'ai vu. Je pense que tu peux être pas mal. Bon, tous ceux qui ont mis une 10, les gars, vous avez été un peu agressif, je pense. Rowe a mis 10.8. Compliqué là, hein, 10.8. Hein. Bon, Alvin, j'en parle même pas. 10.1, n'importe quoi, hein, franchement. T'es grave, Alvin, tu vas nous faire perdre des points encore à l'équipe et des évos. Nul. Énorme nouvelle. Arvid Lindblad. Et pas Alvin, du coup. Bientôt en F1. Alors, bientôt en F1, bon. Si Max est banni, oui. Après, pas avant l'année prochaine, mais au mieux, quoi, sinon. Adora Max. Qui prend un 1.12.332 qui le positionne aux avant-postes. Lance Stroll au passage de la ligne maintenant. Une 10.1, ouais, c'est en queutant là, le dernier virage en fait. Une 10.1. C'est ça. Tu cut le dernier virage, ouais, une 10.1, ouais, ok. Voire une 0.9 même. En gomme médium par contre, Alonso. Oui. Qui a pris le record du premier secteur. Qu'est-ce qu'elle a mangé cette Aston Martin? Stroll P2, alors ça c'est... non. C'est le secteur où il y a tous les virages, le premier secteur. Stroll avec son nouveau poignet là. Est-ce que la vitesse de pointe va en pâtir dans le dernier secteur avec beaucoup plus d'appui? Voyons le chrono de l'Espagnol qui signe un troisième temps là aussi. C'est impatient. Très peu de temps d'intervalle avec son coéquipier Stroll. On voit la performance quasi similaire. Bon, 980 encore ça va. C'est dans la fourchette des 1.11 tu vois. Je pense que ça va encore. Mais 10, quand tu commences à mettre 10, 5, 6, 4, 3, je pense que c'est pas possible quoi. Ça n'ira pas jusque là. Hein. Charles Leclerc. Ah, Oscar qui se réveille, tiens, 12.3. Et là, Norris qui voit son chrono. Ah merde, putain, merde. Merde. Je pensais l'avoir maîtrisé, merde. Il va me faire chier finalement. Ça glisse, hein, Max. Hein. Mais c'est parti, vous constatez, le néerlandais qui va bien s'attaquer au chrono. Ouais, mais Lewis Hamilton avec... Bah, anyway, de toute façon, il a un secret ce mec, je sais pas comment il fait, c'est un génie en fait. Tout ce qu'il touche, il le transforme en perfo quoi. Max Verstappen est en avance d'un demi-dixième de seconde sur le chrono d'Oscar Piastri. Lui qui s'est beaucoup plaint de ses freins depuis le début du week-end. Bon, attendez, c'est que la Q1, hein. Ils vont améliorer tout, je pense. Et Yuki Tsunoda qui donne un tout petit peu d'aspi à Max. Nettement en avance sur le chrono de Nico Hülkenberg pour l'instant 15e. Mais faut pas mettre la référence, faut pas mettre Hülkenberg. C'est quoi cette réalisation là? Faut mettre Piastri quoi. Ils sont stupides. On sait qu'il va battre Hülkenberg. Bien sûr. Pas mal de trafic, hein. C'est sûr que c'est un circuit où il y a beaucoup de lignes droites, il ne devrait pas y avoir de trafic. Hamilton deuxième. Oh non, il améliore l'autre sagouin. Waouh, les 4 premiers en 1 dixième les gars. Pas mal. Lewis, il est chaud à Montréal là. J'espère que ça va se confirmer jusqu'en Q3. Ah, c'était limite.
sa McLaren à cet endroit. Ouais, il a un peu poussé, Oscar. Magnifique. S'il y a un trafic, laisse tomber quoi. Oh. C'est un enfer. 273, Piastri en 1:12.332, Hamilton 348, Russell 366, on parle là des millièmes de seconde. Ah, il y a un morceau de métal hors trajectoire au virage numéro 8. Alonso en médium. Oh non, il va pas nous faire la pole lui là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais attendez, c'est quoi cette histoire là? Oh! Alonso, meilleur temps, avec sa gomme médium. Mais oui. Pot de banane. Il va regretter de ne pas l'avoir gardé pour la Q2. C'est vrai. Alonso. Il va falloir penser à en garder pour demain aussi, des pneumatiques médiums. On sait que Alonso qui claque tous ses médiums, le gars il s'est dit vas-y flemme. le médium aussi, Ça sert à rien les médiums, je les claque tous d'un coup quoi. Oh là là, Yuki Tsunoda 9ème. Il se réveille le Yuki. Je pense qu'on pourrait avoir 20 pilotes. Personne n'a mis 20 pilotes dans la seconde en Q1 d'ailleurs. En vrai, on pourrait peut-être le faire. Hein. Ouais, Tsunoda c'est à sa 4 dixièmes de son coéquipier, mais c'est mieux qu'à l'habitude. Ferrari dans le top 4 demain, ça s'annonce bien. Aujourd'hui, ça s'annonce bien pour demain. Ouais. C'est sûr que quand tu pars top 5, top 4, top 3, ça te simplifie quand même grandement la vie en course. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'elle était très glissante en début avec les gommes déposées par les autres catégories. Et il faut quelques tours pour que ça se remette en place. C'est tellement serré. Contrairement au Mans, où c'est un peu moins serré. Oh, il cut, Albono. Surtout qu'il était... Non, il a perdu un morceau. Wow! Qu'est-ce qu'elle a la Williams là? C'est ce qu'il a perdu. Mais c'est quoi cette bagnole en kit? Non mais... Le mec, ok, la Duracell elle s'est décrochée là. Hein. La pile Duracell elle s'est barrée là. Hein. Elle se barre en couille. Hein. Dommage parce qu'il était facilement dedans. Ça s'arrache? Oh la vache! Oh mais il y a des débris partout! Il faut mettre un red flag! Ils vont mettre un red flag, non? Il y a des débris partout, c'est pas sérieux ça. Ouais, red flag, voilà, ça y est. Oh putain. Faut changer la pile. Il y a Williams qui sème ses merdes partout, quoi. C'est quoi ces bagnoles en kit, Williams là? Les pilotes prévenus certainement par leurs ingénieurs qu'il faut éviter les débris, mais ils les voient, en tout cas pour les plus gros. Oh, on les voit les débris. Ouais. Sainz qui a entamé son tour, je crois. Les deux Williams éliminés en Q1 pour l'instant. Attention. Le moteur prend l'air et le chrono se fige à 5 minutes 30. Et Lonzo en pôle. Débris et ce capot moteur qui vient d'exploser. Calme-toi, c'est que la Q1. C'est dommage pour Alex Albon et qu'on puisse simplement changer la pièce et le renvoyer en piste pour 5 minutes 30 restants. Bah, moi je l'ai mis avec mon compte principal, le red flag, tu vois. J'ai eu le nez fin là. Oh, n'a pas mis par contre. Gabriel de son prénom, il avait signé lors du dernier Grand Prix. Je l'ai mis. Alors, je l'ai mis avec mon compte principal avec Type F1 aussi. Les autres, je l'ai pas mis par contre. Bon, après, c'est pas grave. C'est un peu un petit bonheur à la chance, là. Les red flag et tout. Sur la piste lors des essais libres, mais qui a réussi à plutôt bien se positionner pour l'instant en ce début de séance de qualification. Il est le leader du championnat. Ouais, tu l'as mis aussi, toi, c'est bien. Son coéquipier Lando Norris, moteur coupé. Faites que les qualifs stoppent maintenant. Ah non, non, non. Oh, première ligne, Alonso Verstappen en plus. Non, je te confirme qu'il faut qu'elle continue les qualifs là. Ah non, ouais, la première ligne me convient pas là. Aucun des deux sur la première ligne me convient. Hein. Il va falloir changer ça très vite. Hein. Le plus rapidement possible. Et il faudra donc reprendre la piste pour 5 minutes 30. Moteur en or de Red Bull. Possiblement une évolution des conditions favorable à de meilleurs. Le moteur l'année prochaine de Red Bull, il sera pas en or. Hein. Il sera peut-être en cristal. Alvin, il a pas mis avec Alvin 3. Ouais, les deux autres, il a mis. Red flag. Du coup. Première ligne de l'enfer, je suis en PLS, il faut lancer cette qualif 100%. Ah ouais, non, là, la première ligne ne me convient pas du tout. Hein. Qui a plutôt réalisé
Bonne qualif à tous, cette fois c'est la bonne. Eh oui, cette fois c'est la bonne. Un petit red flag. Évidemment, c'est le Canada. Il y a toujours un red flag. Même au qualif. Il y a la moitié des gens qui ont mis red flag en gros, quoi. La moitié des pronostiqueurs. Rappelle-toi, il y a quelques années, quand Verstappen avait perdu la même pièce. Ouais. J'ai plus le souvenir de ça, mais peut-être. J'essaie d'oublier tout ce qui concerne Verstappen. Sauf les trucs négatifs, du coup. Oh, mais comment ça explose? Non, mais attendez. Comment ça explose? Non, mais c'est hallucinant. C'est dangereux. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière, les gars. C'est chaud. Il a dû s'en rendre compte clairement, Alex Albon, que ça se passait pas très bien dans ses rétroviseurs au niveau de son capot moteur. Et ça va faire des petites pièces collector de carbone pour les commissaires. Ouais, ça va finir dans un salon. Oui. Signé. Dans une vitrine. Non, faut pas l'amener signer parce qu'après l'équipe la garde. Faut la cacher. Je pense qu'un petit débris de carbone ne serait pas réclamé par l'écurie tout de même. Ah, je ne sais vu l'état de celui-ci, en tout cas la piste vient d'être... Si, Williams, ils font des économies pour tout et n'importe quoi. Prendre la piste maintenant. Le drapeau n'a pas été très long, mais ça a donné quelques minutes supplémentaires. À Monza, c'est Toro Rosso, d'accord. Alors, la séance va reprendre à 16h20 heure de à l'époque de Crash Tappen. Hein. C'est-à-dire dans 3 minutes 10 exactement. Quand il était surnommé Crash Tappen. Max. Les temps sont tellement serrés que même Alonso n'est pas à l'abri. Ah, j'allais dire que les 4-5 premiers étaient à l'abri. Ils n'ont que 6 dixièmes d'avance, c'est pas énorme, hein, avec la piste qui s'améliore. Et les McLaren sont prêtes à reprendre... Bon, les Aston, elles vont se calmer. Hein. Par contre, les Aston au Mans, c'est pas trop ça. Hein. Ce qu'on ne peut pas voir à l'antenne, c'est que... 19 et hors du top 20, du coup. Mais ce n'était pas intentionnel, tout comme la manœuvre de Max. C'est leur première année, mais bon. Combien de points il a perdu? Je prends combien de points de pénalité là pour ça? 3 parce que c'était un endroit très dangereux. Excusez-moi, votre visage n'est pas touché. Voilà. J'allais dire, pardon, puisque l'on voyait en bout de pit lane les McLaren à la demande de McLaren. Ouais, mais le problème, c'est que Williams, ils ont dit on n'évolue pas la voiture. On se concentre sur 2026. Bah voilà. Ça va finir par se voir. Hein. Ils vont sombrer dans le classement. Hein. Par le président américain Donald Trump. On va évidemment respecter la demande de McLaren qui nous dit non, ce n'est pas prévu. On reste quand même à Canal+, confiant des informations que l'on nous fournit, mais on va aussi respecter cette demande de l'écurie. On verra bien ce qui se passe. Oui, alors ce fameux truc avec Trump là. D'ailleurs, ce que l'on disait aussi ce matin, même si l'on pensait savoir que cette chose devait avoir lieu, il y a de multiples raisons qui pourraient faire que ça n'ait pas lieu, mais McLaren nous dit non, ce n'est pas prévu, donc respectons ce que nous dit McLaren. Voilà. Oui, non, mais on vous donne aussi le contexte, c'est important, et on essaye toujours. Je suis très content de savoir que chez McLaren, ils parlent français, ils nous écoutent, c'est vraiment génial. Ah, le parieur fou, Stucazzo. Il va y avoir une grosse cote. Alonso, allez. Le culot, tu mises Alonso. Vas-y. T'es cap ou pas? 15 balles sur Alonso. Franchement, je tenterai pas. Hein. Je ne tenterai pas. Hein. Il y a l'acteur de Malcolm qui est en NASCAR. Oui, j'ai cru comprendre qu'il faisait ça. D'ailleurs, ils vont refaire une micro-saison de Malcolm, là, j'ai vu. Je sais pas quand c'est que ça va être diffusé, mais... Yuki Tsunoda a aussi une pénalité de 10 places pour avoir dépassé Piastri sous drapeau rouge. De toute façon, il serait parti 20ème, alors j'ai envie de te dire... Bon, j'exagère, je suis méchant. Bah Yuki, bah quoi qu'il arrive, il partira dernier, du coup. Même s'il se qualifie 10, ce qui serait pas mal, mais il partira dernier. Je mets même pas un centime. Hervé Pétur, sûr. Hier, j'ai prédit un podium pour Hamilton ce week-end. Eh bah écoute, peut-être que t'as raison, le marabout. Oh putain, le gamin qui... Très content le bébé de regarder de la Formule 1. Ouais, je crois qu'il sait pas ce qu'il fait là, plutôt. Mais... Faudrait un miracle pour qu'il fasse la pole, déjà qu'en course, malheureusement, son talent est un peu perdu. Aïe. Tacle envers Fernando Alonso.
plus tard, Jacques. Pauvre bébé au soleil comme ça, j'avoue. Parents indignes. C'est Norris qui est en gomme neuve. Oui, donc pour ça qu'il a de la gomme neuve. Parce que Piastri étant déjà 3ème, il se sent à l'abri. Ah, bien sûr, oui. Ah, il va peut-être donner une aspi à son coéquipier. 12-3, on verra ce que les prédictions de passage ou non nous donnent dans quelques instants. Le dernier qualifié pour l'instant est en 1-12-880. Bortoletto. Oui. Il y a 4 dixièmes qui le séparent de Charles Leclerc 6ème. Mais il a clairement des pilotes qui facilement devraient être capables. Sainz, Gasly, Albon, ça doit passer normalement. Berman aussi, ça devrait passer. Donc, bon, tout le monde peut passer concrètement. Exactement. Ça doit être vraiment dur à régler, piloter, je pense, ouais. Je pense que c'est ça. J'ai mis 5 € sur Alonso, cote à 67. J'ai mis 25 € sur Vert, cote à 4,5. Et j'ai resolde 10 €, cote à 10. Ah ouais. Il est ultra chaud, lui. En vrai, t'es sûr de gagner de l'argent, là, si un des 3 passe, c'est ça. Tu t'es débrouillé pour que... Un safe bet, je sais pas comment on dit, là. 25 x 4, 100, ouais. 10 x 6, 60. Ouais, t'es sûr de gagner des thunes, en fait. Si un des 3 passe, par contre, bah, tu perds tout si... Si un des 3 ne fait pas la pole, tu l'as dans le cul, hein, par contre. Hein. Tu perdrais 40 balles, quoi. Ce qui serait terrible. Bon, c'est vrai qu'Alonso, il fait beaucoup d'erreurs qu'il faisait pas avant, ouais. Des spins, des têtes à queue, ouais, des accrochages, etc. Tsunoda, la pole, bah, plus 10 places, ça va être compliqué, du coup. Imagine, t'as la tribune et paf, une chiotte d'oiseau sur la glace. Aïe. Ça peut arriver, ça. Pardon, Verstappen, c'est le top 3. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ah ouais, là, déjà, Verstappen top 3, c'est quand même plus... Elle est à 4,50 avec Verstappen top 3. Je trouve que ça va, en vrai. C'est plutôt pas mal, la cote. Top 3, en vrai, pas si risqué que ça. Hein. Je vois bien 2 ou 3ème s'il fait pas la pole. Hein. Je sors pas de mon histoire d'aspiration, mais est-ce qu'il peut aider d'une manière... Il y en a bien qui va le faire, juste pour faire plaisir. Piastri, une 11-9. Ça y est, on est passé dans les 1-11 là. 1-11-8 Norris. Pierre Gasly. Et un nouveau capot moteur monté sur la monoplace d'Alex Albon. Bravo à l'équipe Williams qui s'est assuré que la voiture reprenne la piste dans les meilleures conditions. J'ai eu un boost de 30%. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Amélioration de Charles Leclerc à l'instant. Ouais, les temps ne tombent pas, ne chutent pas, mais Norris a été moins vite dans le 3ème secteur parce que rappelez-vous, il avait eu une énorme aspiration tout à l'heure. Piastri et Norris à tour de rôle qui ont pris le meilleur temps. D'abord Piastri, puis battu par Norris. C'est comme ça que l'on retrouve maintenant les deux McLaren aux 2 premières positions. Alonso toujours 5ème, est-ce que ça va tenir? Alonso qui vient s'intercaler toujours sur ses pneumatiques médium. Les médieux, bon Dieu. Eh ben, il les aime, hein, ces pneus médium, le Fernando. Et Lewis c'est passé en 11 aussi. Bien, bien, bien. Avec les pneus rodés. Avec les pneus rodés, pardon, usés. Merci. C'est moi qui vous induis en erreur. Oui, avec ces Jacques pas content. Déjà 8 tours. Chapeau. Comme Imola, la gomme usée. Putain, le gamin fan d'Alonso là. Avec sa casquette. La gomme usée. Elle a moins de pics. Si jeune et fan d'Alonso. Terrible. Et il n'est qu'à 2 dixièmes de Norris avec sa gomme médium. Et là, il va se demander, mais pourquoi je les ai utilisés tout de suite? Une SC pour la course, ouais, je pense que pareil. SC pour la course, à mon avis, c'est faisable. Personne n'est parfait, c'est ça. Adjar P5 et Tsunoda 4 millièmes de seconde. Isaac Adjar prend l'avantage 9e. sur Charles Leclerc. Magnifique ce qu'il réalise avec lui qui découvre aussi ce week-end ce tracé. Tsunoda 10e. Donc, les Mercedes, elles ont pas l'air si fulgurantes que ça au final. Hein. Il y a certaines équipes qui se réveillent et qu'on n'avait pas forcément vu avant. Genre Aston ou Ferrari. Il y a quand même beaucoup de chicanes pour que... Ouais, c'est vrai.
de prendre cette chicane comme il faut. Alors, voyons. Arrière qui a décroché sur le rétrogradage. Birman, 11e. Et Ocon arrive. Ça va être chaud les places pour la Q2 là. Hein. Hülkenberg ça passe. Tsunoda qui va se faire tège. Alors les Williams ils arrivent. Alex Albon avec une voiture complète désormais. Stroll il va se faire tège. Ouais, 6e temps. Regardez où est venu se placer Colapinto. Il est 9e Franco Colapinto. Colapinto 9e, mais quoi? Il a coupé où? Sainz dans la poussière, mais l'autre il roule dans l'herbe, Sainz. Pourquoi il fait ça? Il roule dans l'herbe. Et bon, ça, il est 17ème Sainz. Ah, mais c'est quoi ce tour? Oh là là, mais Sainz 17ème. Et on vient me dire, ils auraient pas dû remplacer Hamilton, Sainz par Hamilton. Mais mort de rire. Pierre Gasly dernier, ça c'est moche par contre. Oui, comme je disais, de Sainz à Albon, 3 dixièmes. Sainz 17ème, Albon 8ème. Oui, c'est vrai. Et du coup, il y a 20 pilotes dans la seconde. Il y a 19 pilotes en 7 dixièmes. Waouh, c'est incroyable. C'est ouf. 19 pilotes en 7 dixièmes. C'est incroyable. Je crois que c'est du jamais vu en Formule 1. Faudrait revoir mais, dans les stats, mais je crois que c'est jamais arrivé à un écart si faible. Hein. Même Gasly, il est qu'à 8 dixièmes. Ah, il s'est fait gêner par une V-carb. Massive impending, massive. Il a raison d'être énervé, Carlos Sainz. Ouais, parce que ça le laisse pas passer en Q2. Eh oui. C'est Adjar. Non, sur un tour. Il était sur son tour lancé. Ouais, pourquoi est-ce que... Ouais, bah Isaac il va se faire pénaliser, je pense. Il était sur un tour lancé. Mauvaise analyse de la situation. Ça, mais clairement Sainz a été gêné et quoi qu'il arrive, même s'il obtient gain de cause, ça ne le qualifiera pas pour la Q2. Ah, pas de bol. J'ai mis 14, 13 et 17. Ah bah c'était 20 qu'il fallait trouver. Parce que là c'était 2 dixièmes, il a perdu beaucoup de temps dans le deuxième secteur. Colapinto il a cuté le dernier virage, c'est pas possible. Hein. C'est incroyable, hein, ce temps qu'il a fait là. Dommage qu'il dirty hier le dimanche, ouais. C'est sûr. Hamilton a fusionné avec sa Ferrari. C'est exactement ça, ouais. Merci beaucoup, messieurs. Alors, la surprise, on est d'ailleurs devant chez Alpine. Pierre Gasly, ça pue, hein, par contre. Gasly sortir ainsi de cette première partie des qualifications, là où Franco Colapinto a réussi à s'y hisser. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais... Ça vous a fait lever les yeux. Ouais, c'est pas normal, il y a dû y avoir un problème sur la voiture ou un problème dans la fonction, enfin dans la manière de faire. Bon, Stroll, 18ème, est-ce vraiment étonnant? Non. Ça marchait bien pendant les essais, pas de raison de le voir dernier. Franchement, il y a dû y avoir un petit couac quelque part. Ouais, ça fait mal hein, pour les N100. Donc on vous les rappelle, Pierre Gasly, Liam Lawson, Lance Stroll, Carlos Sainz. La voiture elle vaut mieux que ça quand même. Hein. Esteban Ocon qui lui s'est hissé en Q2, 7 millième devant Bortoleto. La voiture elle vaut mieux que ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Entre toute la grille, toutes les dernières millièmes, les dixièmes, tout ça, ça compte. Bah, y a pas le truc. Toujours, et du coup, c'était juste assez pour lui à la fin. Mais tant après, pis. il faut se dire aussi que Sainz, il a eu le problème d'avoir Adjar devant lui. Et si ça c'était pas le cas, ça serait pas assez pour Ocon. Donc, il a eu aussi un peu de chance de son côté. Ouais, ça c'est la menace hein, qui plane sur le français. J'essaie de lire ce qu'il y a écrit, je ne vois pas. Mais on me dira en régie dans quelques instants, début de saison. Voilà, ok, très bien. Merci à Vincent Tricoli de m'avoir donné l'information que mes yeux ne pouvaient pas lire. En tout cas, on vient d'apprendre que Alpine a communiqué sur le fait que voilà, Pierre Gasly aura été gêné au moment du drapeau rouge lors d'un tour rapide. Et donc, voilà, ça aurait peut-être interrompu le moment où il avait peut-être un peu plus de jus dans mais avant le drapeau rouge, les temps n'étaient pas à ce point-là. Enfin... C'est quoi cette excuse là? Pendant cette qualification, on a vu aussi que les McLaren remontent un petit peu. On a retrouvé un petit peu de jus dans les McLaren, donc ça c'est bien. Le problème, il n'y a pas de la voiture, mais du pilote. Oui, c'est sûr. Les pneus sont-ils très compliqués à monter en température? Suffit d'être dans la mauvaise d'utilisation. Yes.
continue à engranger de l'expérience et il va vite. Oh là, Donc, oh là, je vois qu'il y a Lewis dans la liste là, j'aime pas ça. Non bah j'aime pas la liste là. Q1 incident, Hadjar, Albon, Antonelli, Bortoleto, Leclerc, Norris, Hamilton, Russell, Hülkenberg, Piastri, Lawson, Tsunoda, Gasly, Sainz sont sous enquête pour avoir ne pas avoir respecté le Delta Time du drapeau rouge. Ok. Bon. Imaginez tous ces pilotes prennent 3 places de pénat. La gueule de la grille quoi. D'ailleurs, ce sera à Madrid sur un tout nouveau tracé urbain. Petite modification dans les dates. Vous voyez, on a interverti les dates de. Me fait rire, je comprends son délire. Il a mal au poignet, il renonce à la course Espagne. Est-ce que c'est vraiment vrai le truc au poignet en vrai? Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis pas si sûr. Hein. Est-ce que c'est pas une excuse en fait? Comme par hasard, tu sais, ça arrive pile au moment où il s'énerve dans les stands en Espagne là. Tout à fait, on a quand même 24 bizarre, non? sur le calendrier aujourd'hui et l'année prochaine aussi. Mais timing bizarre quand même. On a encore plus d'événements dans des nouvelles. Bah, Piastri semble s'être réveillé, oui, effectivement. Peut-être qu'il va. Il va jouer peut-être la peau là, Oscar. Ça va être toujours la première fois qu'ils vont être. Là, plutôt devant la fraude Antonelli. Oula. Eric Zemmour est de retour. Reconquête. Pour Carlos Sainz et Fernando Alonso, on les écoute. Alors, avis de Carlos Sainz sur le calendrier. Madrid coming in and being obviously only 20 minutes away from my parents' home is something super special. So feel very proud. I'm very happy to have 2 home Grand Prix this year. Sure, it's a great news for Spain. Mais ils sont contents d'avoir 2 Grands Prix d'Espagne, tu m'étonnes. Ferrari premier au Mans. Ouais, les 3 premiers Ferrari au Mans, incroyable. C'est même la Ferrari jaune qui est le chinois là qui est en tête. Ils vont pas faire un triplé quand même, ce serait incroyable. Cadillac, bof, hein, le rythme quand même. Hein. C'est difficile. Hein. Et où la 38 ? Quelques secondes avant le début de cette deuxième partie elle de est qualification. 8ème. Ouais, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Elle est un peu mieux là. Sachez que lors de la Q1, eh bien, les 20 pilotes se sont tenus en 841 millième. C'est serré et ça va continuer. Avec Button au volant. Et oui, c'est bien actuellement, ça, Jenson Button, le champion 2009 de F1. Plus serré, on est très proche des records certainement sur 20 voitures réunies en moins d'une seconde. Oui, Jacques. Parce que le dernier, Gasly, a 8 dixièmes du premier. Ouais, c'est fou. Je pense que c'est notre record. Je pense qu'on n'en est pas loin. On va demander à notre maître statistique. Ah ouais, demandez à Dupin, tiens. Mais je pense qu'on touche au record de 20 voitures. Incroyable de se dire que 10 écuries de Formule 1 différentes, localisées à différents endroits, réunissant entre 1000 à 2000 personnes, sont capables de mettre sur la piste ces 20 monoplaces, 20 pilotes qui ont tous un talent exceptionnel, certains encore plus que d'autres bien sûr, et au final tout cela fait 8 dixièmes de seconde de séparation du premier au dernier. C'est extraordinaire. C'était 3 dixièmes et demi, 4 dixièmes avec Sainz qui est 17ème. Ben Stiller est là. Incroyable. Albion. Maintenant les places vont coûter cher, on va bien se battre pour entrer dans le top 10. Plus que jamais. Surtout sur une piste en vent, il y a quand même pas mal de différences. Oui. Ça n'a jamais été un circuit de qualification, mais aujourd'hui il nous surprend. C'est parti, donc deuxième tentative. On rappellera la pénalité à venir pour Yuki Tsunoda. On en tiendra évidemment compte dans l'établissement de la grille définitive. Ah, il est passé en Q2 lui au final. De justesse, hein. 15ème quand même. Franchement, si Gasly s'était pas raté, il aurait pu le sortir. Mais bon, de toute façon, il va pas aller en Q3 Tsunoda, ça m'étonnerait. Hein. Il va se faire dégager dès la Q2. Hein. Hamilton pour la P3. Ouais, possible.
C'est plausible. 3 ou 4ème, je dirais, moi. Ah, Verstappen en médium. Toujours cette arnaque entre médium et soft, quoi. C'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre. Tout le monde a vu. Bonne info. Ouais. Bonne info offerte. Peut-être dû la garder pour après. Ouais. Verstappen 22,7, c'est un peu moins vite que Russell dans la Q1. Ouais, mais il a la meilleure vitesse de pointe, donc le troisième secteur devrait bien se passer. Il avait atteint 336 km/h en Q1. Calme dans cette dernière chicane, très calme. Il est fort là. 11-6, oh ça descend. Hein. 11-6. Jolie amélioration de 4 dixièmes. Bravo. Par rapport à son meilleur temps de Q1. Norris 2ème à 38 millième. Sachant qu'il est en médium Verstappen quand même. Hein. Piastri arrive. Ah putain de derrière. Alors Alonso qui s'est loupé dans le 2. Non, il est en tour de chauffe. Et on continue à parler de ces écarts incroyables. 77 millième Piastri derrière Max Verstappen. Eux ont choisi de garder. Leclerc est avec des pneus usés de 13 tours, pardon. Et peut-être de conserver des médiums au moment le plus opportun. La seule chose qui est encore là, c'est que Verstappen est sur la sellette. Oui. Ils attendent peut-être que ça se... Qu'ils reprennent des points sur son permis en fait, Verstappen. Que ça soit plus safe pour lui quoi. Ça peut se comprendre, ouais. Il y avait 798 millièmes qui séparaient les 20 pilotes de la Q1. Mais encore une fois, Leclerc, 4ème. Petit circuit, alors c'est pas un très long circuit non plus ici, hein. 4 km 3. C'était combien? C'était pas loin de ça. Hein. Ouais. Mais on est tout proche des records. 5ème Lewis, derrière Charles. De peu, hein. 17 millième. À la 7ème position, devant Ocon et Alonso pour l'instant. Il était moins vite Colapinto que lors de la Q1. Oui. Maintenant, ce sont des choix. Est-ce que les pneus médiums sont plus rapides que les softs? Utiliser un autre train de médium et de ne plus l'avoir pour la course 9. Choisir de le passer pour essayer d'aller en Q3 mais de ne plus l'avoir en Q3. Ou alors essayer de passer en Q3 sans l'utiliser et le garder pour la dernière phase des qualifications. Il y a beaucoup de stratégies là, liées aux pneumatiques en ce moment. Oui, je ne sais pas si c'est de la stratégie ou un peu de hasard. Le hasard il commence à faire bien les choses. Oui, parce qu'Alonso ça a fonctionné, Verstappen ça fonctionne. Oui, le hasard s'éloigne. De toute façon, Verstappen il serait passé en Q3 même sans cette arnaque là. Du pneu médium. Alonso un bon dernier. Nouvelle fois, oui. 6ème Alonso. 10ème de Lewis Hamilton, il est 6ème. 4 millièmes devant Oli Berman. Et Ocon est 9ème pour l'instant. Il lui en manque beaucoup, je trouve, par rapport à Oli Berman. Il y a 4 dixièmes qui le séparent, plus de 4 dixièmes. Je suis étonné de cet écart qui tend à se répéter assez régulièrement maintenant. Ouais, c'est... Est-ce qu'il va pas détruire sa carrière au Ocon chez As en fait? En vrai, c'est possible. Hein. Max Verstappen qui a défaut d'améliorer son chrono. Magnifique dernier secteur. Je pense qu'Ocon, malheureusement, il fera pas... Je pense qu'il sera encore là l'année prochaine, en 2027 aussi, mais après, je suis moins sûr. Pour être honnête. 28-29, ouais, je sais pas trop, hein, s'il sera encore là. À voir. 333. Hamilton, Stroll, Alonso, 333 aussi. Et de retrouver l'Aston Martin. Parce que la jeunesse, elle pousse, elle pousse. Un gros changement d'application des réglages. Les médias ne montaient plus vite en température. C'est sûr. Ça doit être ça, je pense. Et Tsunoda... 7ème. Ah putain, il va aider l'autre là. Il va faire le larbin de Max, Yuki. Helmut Marko le dit, on n'ira pas chercher le championnat constructeur, mais on a besoin d'une deuxième voiture pour aider Max Verstappen stratégiquement le dimanche. Il va aider Max à lui donner la speed, tel un larbin, un porteur d'eau. Voilà à quoi il va se servir en Q3 s'il passe. Équipe pilote qui rend cette équipe l'équipe championne du monde aussi. Et les deux Mercedes qui n'ont pas encore roulé, il y a peut-être un espoir qui passe pas en vrai. Allez, allez. Faut pas qu'il passe, Yuki. On va faire sur Canal+, peut-être.
Russell en 21 secondes 1. Peut-être, peut-être. 22-7 Russell dans le deuxième secteur. Légèrement derrière Antonelli, mais ça va pour l'instant. C'est 2 dixièmes derrière son coéquipier. Alors, un incident concernant Esteban Ocon qui n'a pas suivi les instructions de la direction de course, qui n'aurait pas suivi. Ah bah c'est pas le seul, hein, du coup. Dans le deuxième secteur aussi, Kimi Antonelli. Passage de la ligne pour Russell. Avec un 6e temps. Un peu décevant par rapport à ce qu'il a fait tout au long du week-end. Russell, ok, il est devant Tsunoda. Antonelli. C'est à peine devant, du coup. Donc il faut que deux autres gars qui sortent Tsunoda. Adjar et Albon peut-être. En vrai. Bon, Colapinto, je pense pas qu'il y arrive, pour être honnête. Même s'il se débrouille pas trop mal sur ce circuit, bizarrement. Ça glisse, oh là là. Mais toi, Thibaut, t'y es fou, pourquoi je suis fou? Pourquoi je suis fou? Dis-moi pourquoi. Voilà. On l'attendait pas forcément à... Pourquoi je suis fou? Déjà, on n'attendait pas en Q2. C'est vrai aussi, non. Et il reste du temps, 6 minutes. Absolument pas. Maintenant, c'est le choix des pneumatiques et le moment d'utiliser ces pneus. Verstappen a montré la voie avec ses pneus médiums en Q2. Alonso l'avait fait en Q1. Parce... Merci. Ça, c'est de l'argument, ça. Parce. Ok, ça marche. Et pourquoi pas Adjar, Hülkenberg sur Tsunoda? Adjar, oui. Hülkenberg, je suis un peu moins sûr, quand même. Le Sauber marche pas tant que ça, quand même. Hein. Et Leclerc qui s'élance, parce que Hamilton a amélioré sur un deuxième tour, légèrement de 2 dixièmes. Que quand tu parles d'une petite... Tu dis quoi? Qui dit, monsieur? On te comprend pas. Parle français. Quand tu parles d'une petite Isaac. Tu vois qui en pôle? Piastri peut-être, ou Norris. Une des deux McLaren. J'espère que ce sera pas l'autre connard dans sa Red Bull. C'est l'heure de la piqûre, oui, c'est l'heure de la piqûre. Bushmal, ça va être le premier à être piqué là, je crois. Ça va être le premier piqué là. On va t'endormir. Hein. On va pas t'euthanasier, t'inquiète pas, on va juste t'endormir. Tu vas faire des beaux rêves. Alors, Charles. Tu n'as pas remercié son équipier. Oh là là, le gars est encore sur ça quoi. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Il ressasse une vidéo de Monaco quoi. Ok. On en est là. Oh là là. Commente donc ce qui se passe actuellement au lieu de nous ressasser le passé là. Et là, notre orthographe est resté bloqué au bled. Hamilton peut-il prendre la pole? Je sais pas, il en manque peut-être un petit peu quand même. Il en manque peut-être un petit peu pour le Mister Lewis. Albon 7, ok. Bon, il nous manque qui là? Adjar, allez. Allez Isaac. Bon, pour sa défense, la V-Carb, elle a pas l'air ouf hein, sur ce circuit. Hein. Hamilton aura la pole. Il dit ça avec un aplomb, lui. Hamilton aura la pole. Mais tais-toi, tu nous saoules tous. Tu nous prends la tête. Concentre-toi, Bushmal. Concentre-toi sur la qualif. Lewis en pole. Vous êtes... En fait, le gars, il écrit un mot par message, en fait. Quel suspense, hein. Et la Mercedes n'a pas envie d'attendre. Ah, ça sent les médiums du côté de Mercedes. Ce n'est pas très réciproque, pour être honnête. Rigolo. C'est des rigolos, ouais. Ça marche, ok, Seb.
Pour quel pseudo du coup? Pour Seb 2 peut-être, qu'il n'y en avait plus. C'est bien Seb 2, je crois qu'il n'y en avait plus. Bon, deuxième secteur pour Colapinto. Ouais, t'en avais pas mis. C'est Seb 2 qui en avait plus en stock, ouais. Bah, tu me dis hein, lequel tu veux. Ouvert. Maintenant, c'est le secteur compliqué pour l'Alpine. Oui. La ligne droite. Le pilote ne peut pas faire grand-chose. Ah là, non, il est pile au plancher. Ouvrir le DRS exactement au bon moment. Qu'est-ce qu'il est rentré vite. Qu'est-ce qu'il est rentré pas mal le passage. Ça marche. Oui. Colapinto. C'est beau, mais il a touché. Il a touché à mon avis. Oh, il arrive en Q3. Il sort Tsunoda. Pour l'instant. Je serais pas surpris qu'il ait posé sa roue. En tout cas, il est. Colapinto le GOAT. Il a perdu 2 dixièmes dans le dernier secteur. Ah oui. Parce que tout de suite le drapeau jaune a été sorti à travers les grillages. En tant qu'influenceur, tu te dois d'être objectif. Oh, oh. Alors là, mon gars, moi objectif, c'est justement pourquoi vous êtes là que je ne suis pas objectif. Alors bon, non. Hein. Moi objectif, ça n'arrivera pas. Hein. Je déteste Max, je dirais du mal de lui tout le temps en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Clairement, j'ai pas à être objectif en fait. J'ai décidé de pas l'être, j'ai décidé de pas l'être. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Il y en a plein d'autres hein, qui sont objectifs, hein, qui n'ont pas un mot plus haut que l'autre, hein, les gars. Hein. Objectif sur quel pilote? Oui, en plus, on se demande, ouais. On sait que tu n'aimes pas certains pilotes, du coup. On va finir ces phrases, hein, ça ira plus vite. Ah mais Bushmal, ici, t'es pas sur la chaîne de l'objectivité, en fait. Sur les deux chaînes de l'objectivité, d'ailleurs, parce qu'il y en a deux. Ici, je déteste Max. Et je pense que vous êtes nombreux à le détester aussi. Et il y a très peu de fans de Max, du coup. Donc on est tous réunis en tant que haters de Max. C'est beau. C'est beau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc si on veut dire du mal de quelqu'un, ou d'un pilote, ou quoi, on va pas se gêner. C'est tout, hein. Au bout d'un moment, on n'est pas... Voilà. C'est pas une obligation d'être objectif sur internet, quoi. D'où tu sors ça, quoi? Oh non, il passe en Q3 Yuki. Max, c'est un tueur. Ouais, c'est un tueur au sens propre, ouais. Il tue ses concurrents sur la piste. En les percutant. Ici, on aime tous Alonso. Non plus. Alors, Yuki Tsunoda. Alors, Adjar. Oh là là. Alors. Allez, Isaac. Il faut que tu sortes Tsunoda, là. C'est le seul qui peut, hein, de toute façon. C'est la démocratie, ici. Max est plus quoi, je sais pas, on va savoir ça à son prochain message. Eh oui, c'est insupportable, il va lui donner la spi, là. Eh non. Ah si! Il le dégage! Alors, attends, parce que Tsunoda est encore en piste. Mais je crois que c'est mort. Il est en jaune, là, Tsunoda, sur le live timing, il va se faire dégager. Il va pas aider Max la menace. Je crois que c'est mort, hein. Je crois que c'est mort pour Tsunoda, il est en jaune de partout, hein. Yes, il va pas l'aider. Il va pas l'aider. Il ne pourra pas. Et Adjar va pas l'aider non plus, je pense pas, hein. Il va penser à sa qualif, Adjar. Il s'en bat les couilles de Max. Oh. Le rose, c'est la rentrée au stand, donc bah voilà. Du coup, il est rentré au stand. Ce n'est pas censé être une voie d'attente, cette ligne. Max est plus beau gosse que toi. Tu m'as même pas vu en vrai, sale con. Comment tu peux dire que je suis pas beau gosse? Il me fait rire, lui. Il est trop con. T'as un niveau abyssal de l'argumentaire, hein, Bushmal, hein, quand même. Hein. Waouh. Il a voulu se servir de Max. C'est l'inverse, normalement. Pourquoi Tsunoda est-il pénalisé? Eh bien, parce qu'il a gêné Piastri en essai libre, apparemment. Ou il a doublé sous drapeau rouge. Non, c'est quoi? Il a doublé sous drapeau rouge, c'est ça, hein? Non, c'est plutôt ça, ouais. Il a doublé sous drapeau rouge, je crois. Argument de CM2, bah oui. Il a 10 ans, le gars, quoi.
place. Quel âge as-tu, Bouchma, là? Dernier qualifié, Isaac Hadjar, il a sa nouvelle Q3 dans ce Grand Prix, dans cette séance de qualification du Grand Prix du Canada d'ici quelques instants. Ouais, doublé sur Red Flag, c'est ça. Il a doublé sur Red Flag Piastri. En vrai, c'est un peu cher payé, je trouve. Ça se trouve, il l'a pas doublé à haute vitesse et tout, en plus. En vérité, c'est peut-être un peu dur comme pénal, quoi. Et puis les éliminés, bah, on retrouve malheureusement Esteban Ocon, mais on trouve Max impressionnant quand il est pas convoué, et perso je le respecte parce que ça répond un peu à zinzin, mais quand il boude et casse-cou, il fait n'importe quoi. C'est clair, il fait n'importe quoi, on l'a encore vu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Verstappen sera ton futur beau-frère. Ah bah j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. On a un train avant et on n'arrive pas à lui fournir ce train avant. On sait que c'est une petite écurie, donc forcément pour changer une voiture et la faire aller dans un sens opposé à ce qu'elle est, c'est plus long. Mais là, franchement, j'aimerais bien qu'As réagisse pour apporter vraiment des évolutions qui vont dans le sens qu'a besoin Esteban. Tu roules en 4L. Oui, ça doit être ça, oui. Je roule en 4L. Et toi, tu roules en quoi, toi? On va écouter Pierre Gasly, le pilote alpine. Ah, on va écouter Pierre Gasly. Pierre éliminé dernier de la qualif. Malheureusement, vous êtes tout en bas de la feuille des temps. Qu'est-ce qui a entraîné cette conséquence? On fait juste le dernier set. J'ai zéro grip arrière. Le drapeau rouge, ça nous a vraiment mis dedans parce que j'étais parti pour faire un 12-0, 12-1. Je fais un très bon premier, deuxième secteur et je prends le drapeau rouge dans le dernier secteur. Et après on repart et on est obligé de pousser beaucoup plus sur la sortie sur le tour de chauffe et j'ai juste pas de grip, j'ai glissé partout. J'avais zéro grip et je pouvais pas refaire le temps que j'allais faire sur le set d'avant. Donc non, c'est clair que c'est relou parce que il y avait très clairement potentiel pour essayer d'aller se bagarrer proche du top 10. Pierre Gasly qui... Ok, bon là, il sait pas comment c'est possible qu'il ait pas de grip comme ça, Gasly. Bon, bah, une qualif à oublier, on espère qu'il se rattrapera en course, le pilote français. Il s'est qualifié. Ça peut être ton jumeau caché. Waouh. Ça fait du bien d'avoir un discours politiquement correct, merci de rien. Si je peux rendre service. Il roule en coréenne électrique, et oui, Kia Niro EV. Pour être en adéquation avec les coutumes du pays. En tant que fan de F1, je roule à l'électrique. Et oui, ça choque, hein. La 4L, enfin tu critiques la 4L, mais il y a la 4L électrique qui est sortie aussi. Elle est marrante. Encore l'investigation, bien sûr, autour de Carlos Sainz et d'Isaac Hadjar qui a gêné le pilote espagnol. Tsunoda n'a pas de grip. Effectivement. Ah, Carlos. Très gêné, Carlos. Vous avez été extrêmement gêné. Il semble évident pour vous qu'il faille pénaliser Hadjar. Oui, je l'ai clairement dit. Je ne peux pas le dire différemment. J'ai vraiment été... It cost me 3 or 4 tenths in that lap and I was only 20 milliseconds from Q2. 3 ou 4 dixièmes. Et on sait que je passe à quelques millièmes de la Q2. Je suis très déçu. Et oui, regardez, il fallait virer Lewis pour mettre... Il fallait virer, pardon, Sainz pour mettre Lewis. Oula, lapsus. Il fallait virer Lewis pour remettre Sainz derrière. Non, mais bon, là, il a été gêné, Sainz. J'avoue que c'est pas trop de sa faute, pour le coup. Mais, encore une fois, c'est lui qui sort et c'est pas le bon, quoi. Donc, c'est un peu gênant, parce qu'il va encore se prendre à une tollée face à Albon. C'est dur. Ça commence à faire mal, là. Encore des rageux ici, c'est le thermique poubelle électrique. Oh là là, ça c'est incroyable. Vous n'avez jamais testé une voiture électrique. Pourquoi c'est de la poubelle? Pourquoi? C'est de la poubelle. Argumentez. Ça fait pas de bruit, ça fait pas vroom vroom, il n'y a aucune âme, il n'y a pas d'émotion. Toujours le même discours, on n'en peut plus de vous, on n'en peut plus. Quelle que soit la voiture, une voiture est un objet. C'est une machine, ça n'a pas d'âme, les gars. Une voiture n'a pas d'âme. C'est un objet, c'est une machine. Ça n'a pas d'âme, ce n'est pas vivant. Tu soutiens qui? Je soutiens Eric Zemmour. Tu veux une stat que seul Isaac a sur cette grille? Ah vas-y, ouais. C'est un moyen de transport et non une voiture. Ah bah ça a 4 roues et un volant et des pédales, c'est une voiture, hein. C'est trop dangereux, les batteries elles brûlent trop facilement. Bah n'importe quoi. Il y a pas plus d'incendie de batterie que de thermique, hein. Essayez une modèle 3, vous changerez d'avis. Bon après moi Tesla je suis pas trop fan pour être honnête, mais
Je reconnais qu'il y a des qualités, mais après, bon, bof. Surtout dans ce qui se passe en ce moment. On écoute Ocon. Berman, on trouvait du positif en se disant qu'au moins d'avoir franchi la Q1, c'était quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous en retenez? Je pense que ouais, c'était le maximum qu'on pouvait faire, malheureusement, mais ouais, je pense que voilà, demain il y aura des opportunités. C'est une course qui est très longue, où on peut dépasser, où on a vu qu'il y a pas mal de choses sur la dégradation des pneus qui peut faire que on peut gagner des places ou perdre quelque chose avec la stratégie. Donc il va falloir qu'on soit malin pour essayer de devancer en fait ce cliff quoi, sur les pneus tout simplement, parce qu'il y a d'un coup on peut perdre 5-6 dixièmes, donc on verra demain ce que ça peut donner, mais en tout cas voilà, c'est la course qu'on vise nous. Je vois derrière vous les voitures qui se mettent déjà en rang pour sortir en Q3, des pneus médiums, comment faut les préparer, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Normalement oui, c'est un petit peu plus dur sur l'arrière, donc on va peut-être pouvoir avoir des petites choses sympas sur le premier virage de tout le monde là, avec le vent de dos surtout. Donc ouais, c'est un petit peu plus joueur, il y a un peu moins de grip sur le train arrière, donc à voir ce que ça donne. Bon, bah 14 et 15 VA, c'est pas brillant. C'est toujours midfield bas, quoi, hein, à fond de classement quand même. Compliqué cette équipe. Parce que c'est comme faire une chaîne de mobilette et de rouler un trottinette électrique. La comparaison. Les Xiaomi, elles sont incroyables. Surtout qu'ils débutaient en voiture, Xiaomi. Ils font des modèles incroyables, je trouve. Sachant que normalement, c'est le concepteur de smartphone, quoi. C'est incroyable. Nous aussi, on en peut plus de toi. Ah bah écoute, hein, c'est réciproque, bouche mal. Mais Hamilton, avec toi, il nous faut la pole ce soir. Il disait que le seul pilote de la grille à avoir fait 100% de Q3 sur cette grille. Ah ouais? Incroyable. Ouais, ah oui, d'accord, au total, dans toute la carrière. Ah oui, d'accord, oui. Je croyais cette saison, oui, mais non. Ok, ouais. Ça relativise, il a pas beaucoup de courses, ouais. Ça marche. Je suis pas en direct là en fait. Parce que... Ah oui, oui, d'accord, j'étais pas en direct. Ok. On va se remettre en direct les gars quand même. Hein. Voilà. Je vais un petit mot et il n'y a que nous qui saurons sur Canal. On va réfléchir, Les Chinois n'aimeront jamais les Européens sur le plan automobile. C'est la Q3, effectivement, on observe ce qui... Ils s'en rapprochent de plus en plus quand même. Hein. C'est surtout qu'on a vu à quel point c'était serré. Ils s'en rapprochent. Pousser, mais prendre tellement de risques pour aller chercher les derniers millièmes. L'extrême limite, comme toujours. On va l'atteindre d'ici quelques instants avec... Ah, BYD, je suis un peu moins fan perso. J'ai un peu de mal avec cette marque. Déjà, je trouve qu'ils enculent un peu les Européens niveau tarif par rapport à ce qu'ils font en Chine. Donc, bon. J'ai déjà oublié. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Tsunoda 10 places, ouais. Non, c'était George Russell, pardon. Non, ça me fait pas rêver, non. 570. Surtout pas les BM en plus. Le temps à battre, 1:11, 570. Pas ouf les BM. Le record de la piste ne sera pas battu aujourd'hui. Il appartient à Sébastien Vettel en 1:10 de 140. Oui, les voitures qui étaient moins là. Deep Motor, ouais, bon. Vitesse de pointe. Oui, 2010. Sur ce genre de circuit, c'est difficile de battre les records. Allez, les records de secteur. Charles Leclerc, 22. Bah, les Chinois, ils sont taxés aussi, du coup. Quand ils arrivent en Europe. Bon, allez, on va se concentrer sur les qualifs. Sous les 20 secondes dans le premier secteur, qu'est-ce qu'il a mangé Alonso avant ses qualifs? Norris en 22,6 dans le deuxième secteur. L'odeur de l'essence, bah, ça pue l'essence, hein. Ça sent pas bon l'essence en vrai. Le manche. Pour Charles Leclerc en 1:11,729, c'est un dixième moins rapide que son temps de Q2. Ouais, il faut toujours aller chercher des dixièmes. Oh, dommage, c'était qui? C'était... Un cut. Norris qui cut, ça y est, il commence à craquer. Lando Norris, il cut. Très bon secteur. Grosse erreur parce qu'il est capable d'aller chercher la pole. Sur la production, oui, c'est sûr. Le deuxième secteur. Ces erreurs en Q3, elles coûtent cher à Lando Norris. C'est le rebond d'un assist, la météo crédible. Avec une voiture Quoi? en aéro, là où il y a tous les virages. Une seule Red Bull, c'est-à-dire une seule voiture? N'importe quoi. Oh là, il s'énerve le Max là. Il est en avance. Tu te focalises trop sur Max. Bah on le déteste en même temps. Donc on se focalise sur qui d'autre? On veut pas le voir en pôle en fait. Et en plus, il a une voiture véloce dans cette dernière ligne droite. Non, tu fais pas la pôle. Non, tu fais pas la pôle. Cut le virage. Il va faire la pôle. Provisoire.
tout ça. Facile. 336 km/h. Ah, 25 millièmes, c'est insupportable. Je déteste ce sport. Je déteste ce sport. Officiel. Malgré sa vitesse de pointe, ce n'est pas dans le secteur de vitesse de pointe. Marco a dit que la deuxième Red Bull coûte cher, mais n'importe rien. Ça Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de deuxième Red Bull, ils sont obligés d'engager deux voitures. C'est n'importe quoi de dire ça. Bien sûr qu'il y aura deux voitures Red Bull l'année prochaine. Vettel une 10, incroyable. De son ingénieur, on fait un reset et rappelle-toi de tes points de repère de freinage. Oui, parce qu'il était là un peu Ouais, 11-2. Pourquoi t'avais mis combien? T'avais mis 3 toi? Ouais. Je pense que ça peut tomber en 19-11-0 quoi. Avec Laurent Dupin, un truc comme ça. Dans le dos des pilotes au freinage de cette dernière chicane et temps effacé, Norris Bias, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est temps effacé. Ah non, Lewis, tu te qualifies devant Alonso, s'il te plaît, hein, par contre. Hein. Bon, il avait des pneus usés, Lewis. Ça se passe comment si les deux pilotes font en même temps en pôle? C'est le premier qui fait le temps qui est crédité de la pôle. Tout simplement. Alors il se plaint de son volant, mais t'es premier, qu'est-ce que tu viens chialer, Max? Du coup, c'est assez étrange comme sensation. Ouais, mais ça n'empêche pas d'être compétitif. Et non, clairement, il a des bras pour résister à cette direction. Oui, mais les sensations. Autant mettre Mazepin, bah oui, bah voilà. Grosse attaque là d'Antonelli à la fin. Quel bon choix, Mazepin. Le choix du roi. Bien, c'est son meilleur tour à date. Il a failli ne pas passer en Q3 et là en Q3 il fait des bons tours. Alors Lando Norris qui va se réveiller peut-être? Il serait temps. Et il est en amélioration. Oh, le dernier virage moyen Lando, hein. Je suis pas sûr que ça fasse le premier temps ça. Ouais, bah non. 3 dixièmes et demi, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, le craquage commence pour Lando Norris. Ah, c'est pas un bon tour ça. Oh là 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 là. C'est pas un bon tour. Le craquage. Se battre pour aller gagner le championnat du monde. De Lando Norris. Il a pour l'instant devant lui deux monoplaces. Il lui restera une tentative, c'est pas fini. Mais pour l'instant son coéquipier n'est pas Maldonado intrinsèquement était meilleur que Mazepin, je trouve quand même. Alex Albon lui a meilleur pilote. le parti de reprendre son train utilisé en fin de Q2. Maldonado c'est juste qu'il se crachait trop, mais sinon il avait une bonne pointe de vitesse quoi. Et donc il n'a pas encore utilisé sa gomme rouge obligatoire. La rouge obligatoire, il ne l'a pas encore utilisée, absolument. Un peu trop fougueux, Pastor. Et s'il s'arrêtait et ne terminait pas la séance, ne le mettez pas. C'est quoi comme pénalité? Je ne sais pas, Jacques. Je pense que ce n'est pas encore arrivé. Bon, Piastri, bah t'es le seul à pouvoir vaincre Max, hein, visiblement. Et ce n'est pas payant, cette gomme usée, de toute façon. Génial. Bon. Parce que ton équipier ne sert à rien, visiblement. Une fois de plus. Bon, les Ferrari, il va falloir se réveiller. Hein. C'est pas bon pour l'instant. Hein. Le cinéma hollywoodien qui se déplace. Là, il n'y a plus de cinéma, il n'y a que la réalité du chrono qui va parler. Nous sommes près de 470 en temps réel. C'est moins que début. Ah, pour les qualifs, c'est pas mal quand même. 470, c'est pas mal pour des qualifs. Une nouvelle pole position ici, ce pourrait être. Le de Ferrari va être salé. Après celle signée en 2022 et 2023. Et pourquoi pas une. On va dire qu'il leur reste une chance de briller. En Formule 1. Il reste un peu plus de un top 5 pour une des deux, un top 4 quoi, ça doit être faisable. De battre les Mercedes, je pense qu'ils peuvent le faire. Autorisé sous la règle de parc fermé désormais, à justement des pressions. Une des deux Mercedes au moins quoi. Et ce 248 à battre. C'est encore la Ferrari jaune en tête au moins. D'ailleurs j'ai entendu que si la Ferrari jaune est en tête, ils vont avoir l'ordre de laisser passer une Ferrari officielle pour gagner. Ça c'est moche par contre. Ça c'est très très moche. J'aime bien ce que tu fais, merci. Bah, merci à toi. Le regard perçant et la monoplace dans le couloir d'accélération de cette voie des stands maintenant. Colapinto P12. Bah, c'est mieux que d'habitude Colapinto en attendant. Et ils sont rejoints l'un et l'autre par Charles Leclerc maintenant. Adjar. Pour l'instant il est P10. Hein.
Ça va être compliqué pour lui de faire la pole. Ah, pas sûr, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas un gros écart. Lewis Hamilton, l'homme aux 6 pole positions. Alors, Hamilton, oula, le premier secteur est pas bon. Cet exercice, sa première pole position. J'ai l'impression que ça va être mort assez vite. Hein. Tout comme sa première victoire le lendemain. En fait, Ferrari, on dirait qu'ils cachent pas leur jeu autant que les autres en Q1 et Q2, quoi. Et quand il s'agit de la Q3, bah les autres se réveillent et puis ça donne un temps de merde en fait. Alonso en 22,5, idem pour Lewis Hamilton. Enfin, un temps qui est moins bien que ce qui était prévu. L'Espagnol sur la ligne. Alonso, 4ème. Provisoire. Putain, il est fort lui là, sur ce circuit. Lewis Hamilton qui arrive. 10. C'est devant Alonso. L'honneur est sauf. À 2 dixièmes, près de 3 dixièmes du temps de Max Verstappen. C'est ce qui sépare un peu aujourd'hui les meilleures voitures de la Ferrari. Alonso est encore en médium. Hein. Il est encore en médium. Il s'accroche avec ses médiums, Fernando. Par Norris, par Charles Leclerc qui s'élance maintenant. Charles sur les éclairs. Et encore des consignes. Oh, il s'est raté malheureusement. On donne des consignes de... Oh, Leclerc qui a failli se mettre au tas. Bon bah là, il va falloir lâcher Charles. C'est terminé. Ne lui apportera que de la déception. Et alors qu'au même moment, oh non, un dixième de retard, Piastri. Non, il va perdre la pole. En entendant son ingénieur lui dire concentre-toi sur les lignes, les cri de désespoir. Ne pousse pas, ne surpousse pas les freins. On lui donne des conseils de pilotage à Norris du coup. La laine de Norris est fondamentaux, tel un pilote en école de pilotage. Ouais, c'est ça qui est fou quoi. Le mec, on lui donne des conseils de pilotage. Allez, Verstappen en avance. Oh, l'autre qui va améliorer encore. Insupportable. On le déteste tous. Mais on rappelle que c'est la pire voiture du plateau, la Red Bull. Il faut quand même le rappeler. En gros retard à l'issue du deuxième secteur. Oscar Piastri n'est pas en avance non plus à l'issue de ce deuxième secteur. Eux, chez McLaren, ouais, il va faire la pole, c'est sûr. Ouais, les médias, mais c'est quoi ces pneus là? C'est incroyable. Le passage de la ligne d'Oscar Piastri. Ah, il est quand même devant, mais... 11, 120, mais c'est maintenant Verstappen que l'on attend. Ça glisse un petit peu dans la dernière. Oh, Russell, attention, il est en violet au deuxième secteur. Sous le drapeau à damier et qui malheureusement ne va pas améliorer. 7ème Norris. Mais non. Qui peut tout exploser maintenant. Ah, il fait la pole. Attends, il y a Russell là. Il y a Russell. 9, 10... Oh, Russell! Boum! Allez, chez Max! Oh, 10 899. Oh putain, mais toi t'as fait ton pari là, du coup, oh là là, mais il va se mettre bien lui. Du coup, t'as gagné combien là? Parce que... Oh, Stucazzo, il se met bien avec Russell depuis le début du week-end. Et il reste donc l'homme invaincu des qualifications de ce Grand Prix à Bon, Montréal. je préfère Russell que Verstappen, même si bon, ça m'enchante pas, mais j'aurais préféré Piastri, mais bon. Magnifique, le tour de qualification, on était très concentré bien sûr sur ce que faisait McLaren, sur ce que faisait Max Verstappen. Putain, il s'est troué Leclerc. Oh, il est 8ème seulement. Et Norris 7ème. La honte. La honte pour Lando Norris, Alvin. Alvin. La honte, c'est le mec. Le mec qui s'acharne bien, tu sais. La faute d'Anthony, seulement 4ème. Bon, c'est vrai, c'est pas mal 4ème. Je suis déçu. Ah, j'imagine. Très déçu. Piastri, Norris et Verstappen qui en avaient déjà 3. La première pole position de cette saison de George Russell. Ouais, Charles, il y avait moyen de faire un bon résultat. Top 3, hein, je pense, hein, Charles. Il y en a trop fait, là. 6 et 7 et la perte de contrôle dans le 7. Ouais, tu peux pas dire que c'est la faute devant de Hadjar, quoi. Je suis pas sûr de ça.
très en colère, très frustré. Charles, t'es pas objectif là. Il échoue à la 8e position dans cette séance de qualification devant Isaac Hadjar classé 9e. Mais on attend une enquête. Isaac meilleur des autres. Ouais, bon, après, le meilleur des autres, il y avait... Non, je suis pas d'accord. C'est Alonso meilleur des autres, pour le coup. Ah, les gars, non. Hein. J'aime pas Alonso, hein, pourtant, mais là, c'est Alonso meilleur des autres. Même meilleur que certains des autres, pour le coup. Lando Norris n'est que 7e dans cette séance devant Leclerc. Alors, type de Mercedes, bah, Mercedes, ouais. De toute façon, il fait frais, il fait combien là? 21 degrés? Ouais, il fait pas si frais que ça, quand même. 21 et 42 sur la piste. Mais bon, il fait pas 30 degrés dans l'air et 50 sur la piste, quoi. De cette course qui nous donneront la réponse. N'oubliez pas le Grand Prix à 20h demain en clair sur Canal+. La grille en clair également dès 18h55. Ouais, les pronos, ouais, t'es pas loin, Seb, c'est vrai. Paul, George Russell, Max Verstappen à ses côtés. Tiens, on retrouve les deux amis. Ah, on va retrouver un petit duel Russell-Verstappen. Moi, j'aime bien cette idée-là. Ça m'enchante. Ils se sont touchés en piste à Barcelone. On les retrouvera en première ligne l'un et l'autre demain. Ça m'enchante pas mal ce petit duo sur la ligne de départ. Est-ce qu'ils pourraient pas s'auto-éliminer d'ailleurs? Ah, ça serait pas mal ça. Je signe pour ça en vrai. Hein. Alors, sachez également que je vais t'offrir une Clio pour remplacer ta 4L. Magnifique. Magnifique. Pour un problème de temps de Delta Time. Ça, c'est quelque chose d'assez habituel, donc on ne devrait pas avoir d'inquiétude particulière. Si Max va dépasser, Russell va percuter. Oui. Minimum, mais si c'est pour laisser ah oui, alors ça y est, ils nous remettent les trucs de tout à l'heure. Généralement accepté. La joie, évidemment. Ils vont pénaliser George Russell pour faire partir en pôle Max Verstappen. La FIA. De bien performer ici. Ça sent l'accrocher au premier virage. Oh oui. L'an dernier avec la pole position, George Russell si Verstappen t'a pressé, sera suspendu. Mais c'est tout ce qu'on attend. C'est absolument ça qu'on attend de pied ferme. Bien sûr. Oh, mais la FIA, fermez vos gueules. Oh là là, on n'en peut plus de vous. En bas là, du chat YouTube, regardez FIA Stewart, Q3 incident. Oh là là. Oh là là là. Demain, ça sera accroché dans 100%. Bah, j'espère. Et surtout, j'espère qu'il va pas céder Russell et qu'il va le foutre dehors s'il faut. Du coup. Consécutive ici à Montréal, le pilote britannique, on avait quand même un petit peu annoncé ce qui s'est passé. J'ai hâte de voir le départ du coup, les gars. En début de week-end, qu'il fallait redouter. Il faudra attendre 20h demain. Les Mercedes, elles sont bien ici, elles ont toujours bien roulé ici, donc il n'y avait pas trop de raison. Il y a Alonso qui devance Norris et Leclerc. Il a failli battre Hamilton aussi. Bien joué Fernando, avec sa brouette verte, qui est moins une brouette maintenant, mais bon. Allez, on écoute Oscar Piastri, 3ème. Bon, c'est Villeneuve qui fait les interviews d'ailleurs. Honnêtement, après les essais libres qu'on a connus, je suis plutôt heureux. Hein. Les choses ont bien tourné aujourd'hui. Il y a toujours cette question de utiliser ou non des médiums ou tendres en Q3. On a voulu garder les choses ainsi. Moi, je suis plutôt content de cette 3ème place. C'est difficile, mais clairement, j'accepte cette position. C'est une bonne position pour le championnat. Surtout lorsque l'on voit la position de votre coéquipier. Bonne chance pour demain. Ah ouais, tu m'étonnes. Le duel AM Leclerc, je sais pas, mais Leclerc est encore devant. Max, vous l'avez presque eu. Ah, Jacques qui interviewe son ami Max. C'est beau, regardez. Les deux sont là. Réunis. Mais vous étiez aussi très rapide dans les virages et avec une vitesse de pointe élevée. Comment vous avez fait ça? Je me suis bien sorti tout le week-end. La voiture était dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Cette piste est vraiment sympa. On passe très fort sur les vibreurs. Il y a les longues lignes droites, les gros freinages. Il faut être efficace en ligne droite et ça, je pense que l'on l'est. Et globalement, je suis très heureux de la séance de qualification. La voiture fonctionnait bien. Bien sûr, il y a eu le choix difficile des pneus à utiliser, mais je pense qu'on a fait la bonne chose. Quand on regarde la manière dont tu as fait le circuit au virage 1 et 2, c'est une bonne chose d'être deuxième. On préfère toujours la pole position parce qu'on est un peu plus aux avant-postes, mais ça va. On verra ce que l'on peut faire demain. Oui. Je suis aussi heureux de ce qu'on a réalisé aujourd'hui en étant sur la première ligne. Et j'espère que demain on aura une course solide. Et puis tu es à côté de ton ami de toujours Max Georges Russell du coup. Max et Georges réunis à nouveau?
Après ce Grand Prix d'Espagne épique, les gars. Bah oui. Bah oui, ça va le faire, vous allez voir. Et George Russell, le poleman du jour. 2 années d'affilée. Vous n'avez pas la meilleure vitesse de pointe, mais vous avez quand même réussi à signer cette pole dans le dernier tour. Vous prenez les points, vous vous battez pas toujours pour la victoire, mais vous prenez les points. Et là, c'était le bon moment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était génial devant ce public incroyable. Prendre la pole position sur le dernier tour, c'est le tour le plus excitant de ma vie. Sur le Mont Volant, j'avais les écarts, virage après virage. Et j'allais de plus en plus vite. Et je me suis dit, wow, ça va le faire parce que je voyais que j'avais 6 dixièmes d'avance à la fin de... 6 dixièmes. Peut-être se calmer quand même. Je suis très très heureux. 6 centièmes plutôt. Vous êtes face à un gros combattant. Bah, c'est bon, on l'a fait. Il a la vitesse de pointe, Max Verstappen. Ça va être une course agressive pour la victoire ou vous allez juste gérer les points? Moi j'ai plus de points que lui sur ma licence avec lesquels je peux jouer. Ah, il est malin, il est malin. Il est malin, Georges. Eh oui. Bonne chance pour demain. J'ai plus de points sur ma licence avec lesquels je peux jouer. Et oui, c'est une manière de lui mettre la pression. À Max Verstappen, bien sûr. Et lui, c'est pas Norris. Il va pas s'écraser contre Max. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il pourrait remonter dans mon estime si, s'il se laisse pas faire, s'il fout Max au tas. Les 3 hommes de cette qualification. Ça serait pas mal. En vrai. Mais bon, après on verra. Hein. J'espère juste qu'il va pas s'écraser une fois devant le fait accompli, on va dire. Parce que là, il palabre derrière le micro, mais bon, demain, faut agir, quoi. Max Verstappen et George Russell qui avaient connu une petite électricité dans l'air, on va dire. Bonne nuit à ceux qui partent, du coup. Moi, je reste jusqu'à la fin des interviews, comme d'hab. Très déçu de Norris et Leclerc, j'imagine, oui. On fera le podium demain, c'est-à-dire avec Hamilton. Je sais pas. Si les deux devant s'accrochent, oui, peut-être. Sinon, non. Du coup, faut laisser Norris tranquille aujourd'hui. Les fans de Norris ont comme moi honte. Bah, on laisse tranquille. Si on le critique, on va encore dire on harcèle Norris. Mais non, mais je suis désolé, au bout d'un moment, il est 7ème avec une McLaren. Il est à 5 dixièmes de son équipier, c'est pas normal. Il faut aussi le dire hein, que c'est pas normal, mais à chaque fois, quand c'est l'heure de la Q3, il craque. C'est ça la vérité en fait. Alors pas à chaque fois, mais c'est arrivé souvent cette saison quand même. Hein. Reconnaissez-le quoi. C'est lequel des deux qui part de quel côté demain? Le premier virage est à gauche. Je serais tenté de dire que le poleman part à gauche. Mais je suis pas sûr de moi. Du coup. On va écouter une première réaction à vérifier sur les anciennes vidéos de départ. À vérifier. Isaac, vous êtes 9ème, c'est une Isaac Adjar. 3 consécutives. Est-ce que déjà si on parle de ce résultat brut, est-ce qu'il vous convient? Ouais, ça va. 9ème, c'était... Je pense que c'est le meilleur qu'on pouvait faire aujourd'hui. J'avais vraiment du mal avec la voiture. Ouais, c'était compliqué, j'avais pas beaucoup de confiance et même comme ça au final on se retrouve en 9ème place, donc je pense que c'est une bonne performance quand même. En Q1, Carlos Sainz a dit que vous l'aviez gêné, vous allez probablement être convoqué, peut-être pénalisé, vous pouvez nous raconter cet incident? Bah ouais, c'est juste dommage, comme on me dit que Sainz qu'il a avorté, donc moi je me décale pas et au final il était quand même sur un tour lancé, donc c'est... Voilà, c'est toujours... C'est comme à Monaco avec Hamilton et Verstappen, du coup il va se faire pénaliser de 3 places je pense. Compliqué de gérer le trafic, surtout dans un circuit pareil, et puis à un moment donné, moi je fais confiance à mon ingénieur, c'est ce que je fais depuis le début de l'année, ça se passe super bien, jamais gêné quelqu'un, donc là ça me surprend un peu quoi, que ça se passe comme ça.
Oui, bon, après, ils sont tous humains, hein, ils font tous des erreurs, hein, les ingénieurs aussi. Bon, c'est comme ça, il va sûrement se prendre 3 places, je pense. Il va partir 12ème, quoi. Sauf si la FIA n'est pas constante dans ses pénalités et que du coup, il ne le pénalise pas. Ce qui serait quand même étonnant, parce que là, en plus de ça, Sainz n'est pas passé en Q2 à cause de ça. Donc ça l'a vraiment pénalisé, pour le coup. Donc normalement, il va se prendre 3 places, hein, si la logique est respectée. Hein. À voir. Pardon, 9e, Isaac Hadjar, j'avais interverti avec Alexander Albon. Et en direct sous la caméra Canal, on a vu le patron de l'équipe Mercedes. Régis, c'est mon Dieu, s'il vient demain soir, je vais l'allumer, c'est peut-être que lui. Tu penses que c'est lui qui a marabouté le Norris? Félicitations Toto, hein, les Mercedes alors en pole position. Ah, Toto Wolff. Sur les 2 premières lignes avec la très belle performance de Kimi. Oui, on est heureux parce que le tour il était vraiment bien. On voit immédiatement aussi, dès le virage numéro 2, il est allé de plus en plus vite. Et quand le pneu est dans la fenêtre, ça va, la voiture est très très vite. Et avec Kimi, il était un peu limité parce qu'il avait seulement un médium usé. Et pour cela, 4e position, c'est excellent. Est-ce que vous êtes surpris par la performance de George? Non, on avait vu que ça allait vite déjà hier et aussi dans la 3e session aujourd'hui. En début de qualif, on commençait à douter un petit peu, mais à la fin, le tour était exceptionnel. Alors si vous n'êtes pas surpris par la performance de George, est-ce que vous êtes surpris par la performance de la Mercedes? Parce qu'on a l'impression un peu quand même que de temps en temps ça marche super fort, par exemple quand il y a les températures basses, et puis après c'est la catastrophe dès qu'il fait chaud. C'est un peu ça? Oui, c'est un peu dur de dire la catastrophe. La catastrophe. Tu as absolument raison. Hier il faisait froid, aujourd'hui il fait un peu plus chaud et on est là. On a la performance. Et moi j'ai dit hier, quand il faut que je mette un pull vert, la voiture va vite parce que ça veut dire que c'est froid. Alors j'ai laissé le pull vert quand il fait chaud quand même et ça allait bien. Toto, en fait, j'ai remarqué que quand je viens déjeuner chez vous, ça se passe toujours bien. Donc je pense que peut-être... Ah bah oui, c'est grâce à elle, c'est sûr. Tous les jours et ça va toujours bien se passer. Et le make-up que tu peux me filer. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est vrai que l'année passée, ça s'est bien passé pour George aussi. Mais bien sûr que demain, il commence à côté de Max. On sait très bien ce qui s'est passé en Espagne. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il le ramène à la maison Ah, bonne question, ça. Ça sera chaud dans le premier virage, on n'a pas de doute entre les deux, mais on a Kimi qui est là dans la 2e ligne. Alors on a une bonne chance pour un podium avec au moins une voiture. Toto, le rythme, vous l'avez dit, hein, de la Mercedes, ça vous a pas surpris parce que hier en 2e séance d'essai libre où on fait les longs relais, George était devant, donc ça promet pour demain. Oui, le relais était très bien, mais il faisait plus froid. Et c'est toujours notre souci pour la course et apparemment les températures vont monter encore un petit peu et pour cela il faut être conscient que peut-être le niveau de performance ne sera pas celui de Verstappen et les McLaren. Bon, vous gardez le pull mais il fait chaud, il faudra l'enlever parce que... Je garde le pull en tout cas. Oui, ouais, c'est par superstition. T'apporteras un bonnet demain. Oui, bonnet demain, oui. Tu viens manger et je prends ton make-up. Merci beaucoup Toto et bravo encore, bravo. Merci. À confirmer en course Mercedes du coup. Mais bonne perf. Alors, j'y pense, mais Norris a réussi seulement 2 pole positions cette année, Melbourne et Monaco. Putain, ouais, c'est dingue de se dire ça. Ce qui fait que Piastri il éclate en qualif, hein, quand même. Le premier virage, les 2 tout droit. Peut-être. On en parle de Norris, oui, on en a parlé. Effectivement, décevant. Toto, première pole de George cette année. Êtes-vous pour ou contre de la garder l'année prochaine? Ha! Ha! Bonne question. Les Mercos ont le meilleur grip en sortie de virage. Piastri est meilleur que Norris. Et toi, tu as gagné combien, Stucazzo, du coup, avec tes paris en soustrayant ceux que tu as perdus du coup, tu as gagné celui de Verstappen aussi, dans le top 3, au final. Moi, je suis Team Lewis à 200%. Piastri est meilleur que Norris. Moi aussi, Team Lewis, mais bon, après, on soutient aussi les pilotes qui peuvent jouer le titre. Comme Piastri, par exemple, effectivement. On continue. Voilà, oui, la très belle performance en tout cas des Mercedes qui effectivement par température un poil plus ok, il y a 2 pôles, mais il les a convertis en victoire cette saison. Ah, super. Certainement, mais les températures devraient peut-être ressembler un petit peu à ce que l'on a aujourd'hui. Et c'était une séance de qualification normalement dans les mêmes conditions que la course, mais on sait... oh, ça va, 60 sur Russell, 100 sur Verstappen. Putain, tu t'es refait toi ce soir. Oh, ça va, les 5 balles de perdu sur Alonso, ça va. Ça va. Bien sûr, pour les Mercedes. On verra ça demain avec cette première ligne explosive. On le rappelle, George Russell aux côtés de Max Verstappen. Ça va. Alors on a une
petite déception un peu sur la performance des McLaren. Oscar Piastri est 3e, il est quand même là sur la deuxième ligne. Lando Norris est plus loin, 7e. Est-ce qu'on doit un peu s'inquiéter? On avait vu ça, puisqu'il n'était pas devant. À demain pour ceux qui partent. Est-ce que ça c'est inquiétant? Bonne nuit. Inquiétant non, parce que si on voit le championnat des constructeurs, ils sont loin devant, donc je pense pas que ça va leur faire paniquer directement, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins à l'aise ce week-end que d'habitude, ils ont beaucoup moins de marge que normalement, et donc ils vont devoir travailler beaucoup plus dur ce week-end, et comme on a vu avec Lando là, les toutes petites erreurs et des toutes petites imperfections, ça leur coûte beaucoup aujourd'hui, où normalement ils ont peut-être un peu plus de marge, ils sont un peu plus relax, donc demain ils vont devoir avoir la bonne stratégie. Ouais, demain c'est en clair. Hein. Bon moment, mais moi je ferai toujours le live comme d'hab. Très dur pour les rattraper. Ouais, les McLaren, pour ceux qui sont pas forcément chez eux, avec une télé devant eux quoi. Ça peut être utile. Ah, craquage de Charles. On vous a vu peut-être un petit peu gêné par Isaac Hadjar. Quel est votre point de vue sur cette situation? Gêné, c'est un grand mot. Enfin, c'est pas le bon mot. En tout cas, c'est pas un impeding ou il a rien fait de mal, disons. Mais malheureusement, avec ces voitures-là, sur un circuit comme Montréal où il y a des rails, quand on a une voiture à 2 secondes, 1 seconde devant, on perd tout l'appui aérodynamique et c'est extrêmement compliqué de conduire la voiture. Tout l'appui. J'ai perdu l'arrière. Pas exagéré, Charles. J'étais très frustré parce qu'en plus de ça, je pense que jusqu'à là, on se battait pour la pole. J'ai pas forcément regardé le tout, mais en tout cas, le feeling était extrêmement bon. Donc, je suis déçu. Mais bon, après, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On est parti, je pense, un peu trop tôt dans la Q3. Et j'ai fait l'erreur. Ça aurait été mieux de perdre un dixième dans un virage que de pas finir le tour. Donc voilà. Louis, c'est 5. Ouais, et puis surtout, tu t'es flingué tes essais 1 et 2. Il faut aussi le rappeler, hein. Ça n'a pas aidé, ça aussi, hein. Ce qui veut dire qu'il y a quand même les 2 Mercedes devant, une McLaren, une Red Bull. Donc, quel est le niveau de compétitivité réel de la voiture ce week-end pour rapport à la course de demain? Je pense qu'aujourd'hui, la voiture était assez bonne pour aller chercher la pole. Après, je ne sais pas si ça aurait été suffisant parce que le choix des pneus à la fin avec Mercedes qui a mis les médiums, on sait jamais. Mais très honnêtement, ça aurait été proche. Je me sentais très confiant depuis la FP3. Donc non, je suis très déçu de pas partir devant. Eh ben, surtout qu'il part 8ème, donc ouais, là, il va avoir du chemin à parcourir hein, demain, du coup, pour Charles. Bon, après, il va remonter, mais... Du pilote monégasque, on le rappelle, 8ème demain sur la... Allez, on enchaîne les interviews, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Parce que les commentaires des autres sur le canal, bon, voilà... George Russell en pole position aux côtés de Max Verstappen. Ça serait bien Hamilton là, on veut pas l'entendre là. Et puis nos Français, Isaac Hadjar 9e, Esteban Ocon 15e, Pierre Gasly partira 19e. Voilà, ce sera donc demain à partir de 18h55 pour l'émission La Grille. Le 10e rendez-vous sera donné, le départ de ce 10e rendez-vous sera donné à 20h. Merci d'être avec nous. On vous retrouve demain sur l'antenne de Canal+. Salut Franck, salut Nao. Allez, c'est finito du coup. Voilà pour cette qualif assez spectaculaire hein, sur la fin. Et bravo à Georges qui a déterré la pole position. Et cette fois, ils sont pas à égalité avec Verstappen. Ça change, du coup. Demain, pour la course, il se passe toujours quelque chose sur le circuit du Canada. Je vois bien un vainqueur surprise. Ouais, c'est possible, totalement. Un petit Antonelli pour sa première victoire, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Bon, allez, à demain. Pour ceux qui veulent regarder Le Mans sur ma chaîne Twitch F1 Classique, je diffuse le live timing avec des caméras embarquées avec les cockpits et tout, c'est assez sympathique les lumières et tout qu'il y a. C'est assez stylé je trouve. Je vais regarder un peu puis voilà, j'irai me coucher quoi. Allez à demain. Ciao. Bonne nuit à vous pour ceux qui vont se coucher.